Bonsoir chers frères et sœurs, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Gbagbo m'a offert une maison, Alassane Ouattara me l'a arraché. Droit de réponse au Guinéen de GPS, Soloba de Kankan. Est-ce que quand je fais un droit de réponse à Soloba de Kankan, cela veut dire qu'à chaque fois Soloba sort, on doit lui répondre? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on profite de la communication du plus gros propagandiste et mythomane de Soro Guillaume. On profite de sa communication pour répondre à M. Soro Kibafori Guillaume. Puisque c'est le même narratif qui est répété dans la sorosphère, certains Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque l'ancien Premier ministre, M. Guillaume Soro, dit « Le président Laurent Gbagbo m'a offert une maison, le président Alassane Ouattara me l'a arraché. » Beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment Gbagbo peut donner maison à Soro Guillaume et Alassane Ouattara l'a arraché. Donc à travers la communication des soroïstes, nous on essaye d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens, voir comment Soro Guillaume est malhonnête, voir comment Soro Guillaume se dédie parfois et raconte des bêtises et des mensonges. Donc partagez, chers frères et sœurs, à travers cette communication de M. Soloba de Kankan, nous allons éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens pour vous démontrer par A plus B que M. Guillaume Soro est malhonnête et c'est un manipulateur, c'est un menteur. Pour l'achat d'une maison, Guillaume Soro a fait 2 déclarations. Je l'ai même expliqué à un ami qui n'arrivait pas à comprendre. Il dit, mais là, nous on n'avait pas la deuxième version de M. Guillaume Soro. Il dit, si. Soro Guillaume a fait 2 déclarations pour l'achat d'une maison. Et comment ça s'est passé? À travers la communication du propagandiste Soloba de Kankan, je vais vous éclairer la lanterne tout à l'heure et vous allez comprendre la supercherie du petit voyou, du petit voleur de Guillaume Soro. Comment est-ce que Soro Guillaume a fait 2 déclarations pour la même maison? La première déclaration, je vais vous montrer la date, et comment Saïd Penda et Assalé Tchemoko ont repris cette communication et comment Guillaume Soro a changé de version. Voilà, pour l'achat de la même maison. Ok. Donc, partagez, tapotez, nous allons écouter Soro Kibafori Guillaume pendant que tout le monde se connecte. Et puis voilà, tapotez, partagez. J'ai déjà pris les notes. Non, tapotez, partagez. Le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gères le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau. Non, mais il tombe seulement. Oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière tout ça. Bonsoir, Sori Sanogo. Ça, c'est l'un de mes followers depuis que j'ai commencé sur la toile. Tapotez, partagez. Vous allez voir la supercherie de Guillaume Soro, la malhonnêteté de Guillaume Soro ce soir. Maintenant, quand tu as salé, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Comme ça, vous allez apprendre quelque chose. Tapotez, partagez. Et si vous arrivez sur d'autres panels, vous pouvez reprendre mes vidéos et mes analyses. Tapotez, partagez. Où il allait chercher Dr Fokam du Cameroun là. Oui. Il devait financer l'argent de Rock. Chaque fois je monte me faire descendre. Chaque fois je monte me faire descendre. J'ai redémarré. Il a monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, dans le dos de la tente. Tu vas me laisser maintenant en paix. Aya tapoter, aya partager. Tapoter. Mais ce Guinéen là, il nous rend service, hein. Parce qu'à travers sa communication,
l'on va comprendre la supercherie de Guillaume Soro et les mensonges de Guillaume Soro pour l'achat de la maison en question. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple. Tapoter, partager. Ah, ce que je peux te dire, c'est le chaos. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, je suis rentré dans la base. Oui. C'était que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se réveillaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20. Sita, comment tu vas? Pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Partagez seulement. Moi, je vais faire le live. Avec vous. J'ai appelé certains de nos chefs là. Vous partagez. Le jour où vous affrontez un soroïste sur un panel et qui vous dit Babo a acheté une maison et Alassane me l'a arraché, alors vous pouvez répondre à ce soroïste là à travers mes analyses. Il faut qu'on rentre dans la base, parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que... Tapoter, partager. Moi, Babo m'a donné une maison, Alassane Ouattara me l'a arraché. Je peux t'envoyer quelque chose. Babo m'a offert une maison, le président Alassane Ouattara me l'a arraché. Tapoter. Toi qui te connais, c'est bon. Aya tapoter seulement. Maintenant, on travaille comme ça. On fait pas la vidéo à cause de Soroba. La vidéo, on fait ça à cause de Soro Guillaume. Parce que c'est un mythomane. Guillaume Soro est un menteur. Et puis bien au contraire. Et nous allons profiter de la communication de Soro pour répondre à tout la sorosphère. Il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on trois fronts. Aya tapoter seulement. Et puis surtout, il faut pas frapper. Il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà. Tapoter, partager. Je devais appeler au couche tout à l'heure, merde. On a tout adapté. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux que toi tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi tu es sur le terrain, tu connais. Tapoter, partager. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Amitié. Si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Babo m'a offert une maison, le président Alassane Ouattara me l'a arraché. Tapoter, partager. Babo m'a offert une maison, le président Alassane Ouattara me l'a arraché. Et il frappe des sites fortes, surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire, il frappe des sites forts, pas se disperser. C'est-à-dire que quand on va faire de... Tapoter seulement, vous partagez. C'est pour les paniquer, c'est pour les mélanger. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Babo m'a offert une maison. Donc, le président Alassane Ouattara me l'a arraché. Babo m'a offert une maison. Le président Alassane Ouattara me l'a arraché. On a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il y a papa, au sud du pays, il y a papa, Partagez. On vient de décoller 50 km. Kapandou va suivre. Oui, bien sûr.
Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous, on va nous suspendre 6 mois, et puis après on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. Bako m'a offert une maison. Le président Alassane Ouattara me l'a arraché. Bonsoir. On peut faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. Et l'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah, mais je suis plutôt assuré. On va y aller. Bako m'a offert une maison. Le président Alassane Ouattara me l'a arraché. Avec l'équipe rapprochée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques... Tapoter, partager. On va commencer le live. Oui, c'est bon. Je crois que au moins le fait déjà qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, qu'on leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Et ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, il n'y a rien de bon. Et que voilà, donc... Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui le Tout-Puissant a promis ses merveilles. Puisque le Fils de l'homme, il ne parlait pas français, l'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en hébreu ou en araméen, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, ce soir, nous allons répondre à Soloba de Kankan, ce Guinéen qui refuse de s'assumer, qui dans une communication, pour montrer à l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, que le président Ouattara était un homme ingrat, puisqu'ils n'ont plus de sujet aujourd'hui. Ils n'ont plus de sujet. Tiani, à travers son communiqué d'hier, a démenti les mensonges des soroïstes. Donc ils n'ont plus de sujet. Parfois c'est Tikendia. Et aujourd'hui, suite à un titre d'un journal qu'on appelle Le Sceau, eux tous soudain brusquement ont commencé à aimer le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Ils sont tous tombés amoureux de lui. Pourtant ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont dit que c'était un voleur, qu'il avait volé la victoire de Flore Akengbo à Beauville, et mieux qu'il était un vendeur d'oignons, qu'il était soupçonné dans le dossier de déchets toxiques qui a été déversé à Abidjan. Ils l'ont accusé de tout le nom d'oiseau. Et aujourd'hui, ils sont en train d'aimer le premier ministre, ou pardon, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Donc ils sont tombés amoureux de lui. Il n'est plus voleur, comme ils l'ont traité hier. Il n'a plus volé la victoire de Flore Akengbo. Il n'a pas détourné de l'argent. Il n'est plus vendeur d'oignons, etc., etc. C'est ça la communication nuisible des sorosphères. Et donc, suite à cette analyse organisée par Soloba de Kankan, il est revenu sur l'histoire de l'achat de la maison de Guillaume Kibafori Soro. Alors, il est de mon droit ce soir de vous éclairer sur cette histoire, qu'il y a eu 2 versions, je dis bien 2 versions, de l'achat de cette maison, entre guillemets, de M. Guillaume Kibafori Soro. Et c'est la première fois dans notre histoire qu'un premier ministre, après ses fonctions, décide de s'octroyer un bien qui appartient aux Ivoiriens en son propre nom. C'est la première fois dans notre histoire. Le président Alassane Ouattara a été premier ministre, il a été logé par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est sa maison, mais que lui-même l'avait. Dans ça, il est resté. Qu'ils ont saccagé, il a demandé de réparer. Après, nous avons eu ici, comment on appelle, Pascal Affi N'Guessan, qui a été premier ministre. Bon,
Moi, je ne me rappelle pas qu'après ses fonctions de Premier ministre, il est parti avec ce bien qui appartenait à tous les Ivoiriens. Il a fallu un voleur, un voyou, un délinquant de Guillaume Kibafori Soro, qui, à travers une société écran, qui était dirigée par M. Suleiman Kamaraté Dissou Tissou, qui a créé cette entreprise écran pour acheter la maison, et la maison appartenait à au début, à l'entreprise qu'ils ont pris pour acheter la maison. 12 chèques ont été introduits au trésor public d'Abidjan pour effectuer l'achat de la maison. Comme M. Guillaume Soro préparait son coup d'État de 2020, donc, ils ont fait la mutation à partir de 2019. Voilà comment le trésor d'Abidjan a retracé tout le parcours, tout ce qui a été fait pour l'achat de cette maison, lorsque la mutation a été faite de cette maison au nom de Guillaume Kibafori Soro. Donc, dans cet achat de la maison, Guillaume Soro a donné deux versions. Donc, après les salutations, mon direct de ce soir va se porter encore sur la communication mensongère du plus grand doïment, le plus gros menteur des réseaux sociaux. J'ai nommé ici Soloba de Cancan alias Soulé de Paris, le Guinéen qui n'est pas fier de ses origines, qui ne veut pas s'assumer. Il veut être forcément, il veut être ivoirien. Alors que lui-même, il nous a dit publiquement ici qu'il n'a jamais eu un document ivoirien, qu'il est né français. Et en même temps, il est en exil dans son propre pays, la France. Le Guinéen qui a raté sa vie, et le Guinéen sur le bord de Cancan qui a raté sa vie, qui a placé tout son espoir en Guillaume Kibafori Soro, que si le jour Soro arrive au pouvoir, il va jouir des largesses de Guillaume Soro et il va se promener. Et lui, il a perdu tout son espoir, il a mis tout sur Soro Guillaume. Magasin, il allait marmailler les gens pour cette histoire de magasin. Gola a pris ça, puis elle a d'abord tous les jetons, elle a mis ça. Donc, aujourd'hui, l'espoir de ce Guinéen, c'est de voir Guillaume Soro au pouvoir. Et il va profiter de largesses du pouvoir. Et sur le bas de Cancan, il va aller à Abidjan, porter ses bargots à 16 h, aller manger de la loco. Le seul Guinéen qui a pris la nationalité française et qui en hésite dans son propre pays, voilà comment lui conseille Guillaume Soro pour que Guillaume Soro accède au pouvoir et lui, il va jouir de tout ça. Voilà. Donc dites au petit Guinéen que nous allons le répondre. Alors, j'ai suivi son direct sur TikTok la dernière fois, dans laquelle il parlait de son mentor Guillaume Kibafori Soro, qui faisait passer pour la victime du président Alassane Ouattara. C'est tout à son honneur, puisqu'il est derrière Guillaume Soro. Voilà. En voulant dédouaner M. Soro Guillaume, et pour tout le mal qu'il a causé à certaines personnes qui lui ont tendu la main. Donc, lui, il veut nettoyer l'image de Guillaume Soro. Ibrahima Koulibaly, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et toutes ces personnes ont tendu la main à Soro Guillaume, mais il n'a pas été reconnaissant, ce Guillaume Soro. On est d'abord, excusez-moi, on est d'abord libre de supporter qui on veut, de donner qui on veut. Chacun est libre de supporter qui il veut, de donner qui il veut, mais vous ne pouvez pas profiter d'arranger l'image de Soro et de salir Alassane Ouattara. Mais quand il veut mentir sur mon mentor, qui est le président Alassane Ouattara, il est de mon droit et de mon devoir de lui répondre. Je ne suis pas d'accord et je ne dois pas être d'accord. Je dois déconstruire sa communication mensongère. Parce que lui, il ne peut pas arranger l'image de Soro, salir le président Ouattara, faire passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. Et il est sur les réseaux chaque jour en train de mentir, en train de raconter des balivernes et des bêtises. Et les gens veulent que moi je me taise, c'est ça. Par exemple, le cas de la maison, de l'achat de la maison. Mais tous ceux qui l'ont écouté, pour eux, le monsieur est en train de dire la vérité alors que c'est archi faux. C'est un mensonge. Et vous allez voir la supercherie de Guillaume Soro dans l'achat de cette maison, les premières et deuxièmes déclarations de Guillaume Soro. Et je vais vous montrer la date. Que Guillaume Soro a fait 2 déclarations pour les mêmes faits de l'achat de la maison. Il a fait 2 déclarations. Mais les soroistes ont fait ignorer la première déclaration de Soro.
Donc je vais vous prouver ici avec la date et les vidéos de Guillaume Kibafori Soro. Parce qu'avant de dire que Laurent Gbagbo a acheté la maison pour lui et le président Ouattara l'a arraché, mais Guillaume Soro a fait une communication, je crois bien si ce n'était pas en décembre, ça doit être au mois de janvier 2019 ou 2020. Et vous allez voir que Guillaume Soro est tout sauf un menteur. Donc quand un Guinéen veut faire passer Soro Guillaume comme la victime d'Alassane Ouattara, en voulant faire croire que Guillaume Soro est saint, il n'a rien fait à Alassane Ouattara, il est une victime du président Alassane Ouattara et que le président Ouattara est ingrat. Donc voici l'ingratitude d'Alassane Ouattara qui subit aujourd'hui l'ex-président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Adama Bitogo. Moi je dis c'est faux et c'est archi faux et nous allons répondre. Mais en attendant, on va d'abord écouter le Guinéen qui refuse de s'assumer, le Guinéen qui n'assume pas ses origines. Vous allez le voir, il est en train de faire passer Soro Guillaume comme un homme saint qui n'a rien fait, qui est parfait, mais il est victime du président Alassane Ouattara. Donc nous allons écouter le Guinéen, le fils de M. Traoré et de Touré Pédiayo, dont on appelle Soloba de Paris, le seul Guinéen qui n'a jamais eu un document ivoirien. Il est français et en même temps de sa tradition, il est en exil dans son propre pays, la France. On écoute Soloba de Cancan et nous allons apporter des réponses rapidement. Voilà, on y va. C'est la même chose qu'aujourd'hui, même si Bitogo, Adama, il est victime d'une injustice, mais c'est naturellement que certains vont le défendre parce qu'il est au niveau du RADP. Mais est-ce que là, on est victime d'une injustice? Non, ici, c'est une bataille qui se joue entre les cas du RADP. Ce n'est pas pareil avec le cas de M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro, il était président de la Côte d'Ivoire. Et M. Guillaume Soro, vous savez très bien ce qu'il a fait, c'est quoi? Mais l'incapacité fait cher qui est RADP, ils sont de contre lui. Et aujourd'hui, là, les plus grands profondeurs de M. Guillaume Soro sur la toile, je pense que vous les connaissez. Est-ce que les gens oublient de faire un essai pour ça? Les plus grands profondeurs, les plus grands insulteurs de M. Guillaume Soro, ceux qui déversent les billes, les insanités sur l'honorabilité de M. Guillaume Soro, vous les connaissez déjà. Voilà. Alors que hier, c'est eux qui l'appelaient le sauveur. Et aujourd'hui, ils sont prompts à s'asseoir sur des panels, caricaturer, insulter M. Guillaume Soro. Et ils veulent que nous, on vienne les aider dans un combat sans lendemain envers un innocent. Parce que je l'ai dit, avec force et énergie, que M. Guillaume Soro, il est complètement et totalement innocent. Et M. Guillaume Soro, là, face au régime Ouattara, il est blanc comme ça. Ça, je l'ai dit. Je n'ai pas de complexe à le dire. Il est blanc comme neige. Ok. Monsieur Guillaume Soro est blanc comme neige. Bien. Et on va le voir tout à l'heure. Si Guillaume Soro le dit, Monsieur Soro de Cancan dit Soulé de Paris. Nous venons d'écouter Soloba de Cancan, le Guinéen qui n'assume pas ses origines. L'homme qui consulte Guillaume Soro pour arranger sa vie, parce que lui-même là, sa vie est gâtée ici en France, il n'est rien du tout. Non seulement il ne travaille pas, il a une carte d'handicapé qui est dans sa poche, où il reçoit des pédièmes de la part de l'État français pour son handicap. Donc l'homme qui consulte Guillaume Soro pour arranger sa vie nous dit que dans la politique ivoirienne, son mentor Guillaume Soro est blanc comme neige. Oui, parce que lui là, sans Soro il n'est rien. Je vous ai dit que ce monsieur n'est pas productif. Il n'apporte rien à la France. Sa présence en France égale à son absence. Voilà, il a quelle dépense, il a quelle charge. À part vous montrer 4 téléphones qui payent les factures d'après lui. Mais nous tous on peut payer ça. Toi tu as ton argent d'handicapé, non? Tu peux prendre ça sans compter l'argent d'escroquerie et de marmailles de certains leaders politiciens. À part ça là, toi-même tu fais quoi? Donc il veut nous expliquer ici que Guillaume Soro est blanc comme neige dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et pour montrer que Guillaume Soro n'a jamais commis de faute, Soloba de Cancan est revenu sur l'histoire de la maison. Ah, là,
je vais vous faire une démonstration pour démontrer que ce monsieur est un mythomane, que Guillaume Soro est un menteur. Donc il est revenu sur l'histoire de la maison, pour laquelle Guillaume Soro a été condamné, jugé et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Et dans sa stratégie de vouloir dédouaner M. Guillaume Soro, qui avait donné, dans sa stratégie de dédouaner M. Guillaume Soro, Soloba de Kankan dit que l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, avait donné instruction au ministre de la Constitution, M. Amotano Marcel, de retrouver une maison de fonction au Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, qui allait lui revenir à la fin de ses fonctions de Premier ministre. Il dit que M. Laurent Gbagbo a donné instruction à M. Marcel Amotano, qui fut ministre de la Constitution à l'époque, de trouver une maison pour Guillaume Soro, et cette maison allait revenir au Premier ministre Guillaume Soro après sa fonction de Premier ministre. Ok, on a compris. Donc, en gros, Soloba de Kankan, c'est l'ex-président Laurent Gbagbo qui a donné instruction à M. Amotano Marcel afin de trouver une maison de fonction au Premier ministre Guillaume Soro qui allait lui revenir à la fin de ses fonctions de Premier ministre. Alors, je vous prie bien d'écouter Soloba de Kankan et nous allons déconstruire cela. Nous allons inviter Guillaume Soro, M. Amotano et M. Assalé Tiomoko, Saïd Penda. On va inviter tout le monde, y compris Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo. Je répète, nous allons inviter ici Guillaume Soro, M. Laurent Gbagbo, M. Amotano Marcel, Saïd Penda, Assalé Tiomoko. On va les inviter ici et Guillaume Soro lui-même. C'est très important. Donc écoutons d'abord le Guinéen de M. Traoré et de Touré Pegayo en train de faire passer Guillaume Soro comme un homme saint, un homme blanc qui n'a rien commis, qui n'a fait aucune faute dans notre politique en Côte d'Ivoire, dont nous allons écouter ici Soloba de Kankan avant de répondre. C'est parti, Soloba de Kankan. Ancien monsieur. Faut te taire, champion. Attends, moi, je vais te donner la parole. Voilà. Quand tu vas mentir sur tes panels là, je t'ai dit. Quand tu mens là, nous on reprend tout et on retourne tout sur Guillaume Soro. Voilà. Parce que c'est sur la toile pour Guillaume Soro, non? À travers ta communication, les gens vont voir la supercherie et le mensonge de Guillaume Kibafori Soro. Parce que quand je m'adresse à toi, indirectement, je m'adresse à Guillaume Soro. Voilà. Donc, on écoute ici Soloba de Kankan. Comment vas-tu? Sali Bamba Maclen, la grande sœur de Nadi Bamba. Comment vas-tu? On écoute Soloba de Kankan. Voici un monsieur qui est avec M. Gbagbo Laurent. Il est son premier ministre. Le président Gbagbo lui dit, à l'époque, le monsieur dormait dans un hôtel. Il dit non, mais, merci beaucoup, Kini. Miki. Il dit non, mais attends, mon premier ministre n'est pas dormi dans un hôtel. Donc, il donne l'ordre au ministre de la Constitution et au ministre de l'économie et des finances de trouver une résidence à son premier ministre qui lui reviendrait quand il ne serait plus aux affaires. Bénédiction, tout mes respects. C'est ainsi dit par le président Gbagbo Laurent, chef de l'État à l'époque de la Côte d'Ivoire, mais c'est sa décision, ses ordres sont exécutés sans embâche. Le ministre de la Constitution à l'époque, à Montano, trouve un appartement qui coûte près de 6 milliards, une résidence. Il dit non, c'est trop cher. C'est trop cher. Il faut trouver moins cher que ça. C'est M. Guillaume Soro qui dit non, 6 milliards c'est trop pour les caisses de l'État. Pour une résidence pour lui, non, il n'est pas d'accord. Il doit se trouver une résidence à 1 milliard et quelques. Qui lui convenait, il dit c'est bon. Parce que 6 milliards c'est quand même exorbitant. Ce monsieur-là, sous les ordres du président Gbagbo, on lui trouve un appartement qui va lui revenir. Ça ne va pas revenir dans le domaine de l'État, hein, dans les bâtiments de l'État, non. Ça va revenir au président Guillaume Soro quand il ne serait plus Premier ministre. Voici un monsieur qui est avec monsieur. Ok. Alors, vous venez d'écouter ici les propos de Soloba de Kankan. Voilà, nous venons d'écouter ici Soloba de Kankan dire que l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, avait demandé à son ministre de Construction, M. Amotano Marcel,
d'acheter une maison au Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Guillaume qui allait lui Guillaume qui allait lui revenir à la fin de ses fonctions. C'est-à-dire, Gbagbo donne instruction à M. Amontano Marcel, qui est le ministre de la Constitution, d'acheter une maison à Soro Guillaume. Et à la fin des fonctions de Soro Guillaume, la maison allait revenir au Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. En gros, Soloba de Kankan a repris le même narratif de son mentor, Guillaume Kibafori Soro. Il reprend les mêmes narratifs de son patron, Soro Kibafori Guillaume, qui consiste à dire que l'ex-président Laurent Gbagbo, qui lui a offert cette maison. Alors cela me donne envie de poser quelques questions à M. Soloba de Kankan. Depuis quand la maison de fonction de Premier ministre, qui fait partie du patrimoine de l'État, doit revenir au Premier ministre à la fin de ses fonctions? Depuis quand? Depuis quand, dans notre histoire, que la maison de fonction du Premier ministre revient toujours au Premier ministre à la fin de ses fonctions du Premier ministre? C'est une maison qui est pour nous les Ivoiriens, patrimoine de l'État. C'est Soro Guillaume qui est le premier dans cette histoire-là à prendre cette maison pour dire que la maison l'appartient. Sinon, on ne l'a jamais vu. Depuis quand, faut répondre à ça, depuis quand la maison de fonction du Premier ministre, qui fait partie du patrimoine de l'État, doit revenir au Premier ministre à la fin de ses fonctions? Depuis quand, Soloba de Kankan? Il faut nous répondre. C'est très important. Deuxième question. Depuis la fonction de Premier ministre existe en Côte d'Ivoire, depuis la fonction de Premier ministre existe en Côte d'Ivoire, est-ce que les maisons de fonction des ministres ou des premiers ministres leur sont revenues à la fin de leur mission? Il n'a qu'à nous répondre. Il n'a qu'à donner le nom de un. Alassane Ouattara, Afi N'Guessan et Soro Guillaume lui-même, oui, je crois, Seydou Elman Diarra. Depuis quand tous ces premiers ministres qui ont été nommés premiers ministres, à la fin de leur fonction, à la fin de leur mission, la maison du Premier ministre leur sont revenus? Depuis quand? En réalité, ce monsieur est un mythomane, c'est un menteur. Soloba de Kankan, tu le sais très bien que tes explications que tu donnes ici ne tiennent pas la route. Tu veux seulement défendre ton patron. Tu veux nettoyer son image en voulant mentir aux Ivoiriens. Tu le sais très bien. Tu veux forcément utiliser les mêmes narratifs pour laver son image. Tu veux laver l'image de Guillaume Soro alors que tu sais que ça ne tient pas. C'est faux. Comme ton patron Guillaume Soro et toi, vous avez pris pour témoin monsieur Amontano Marcel, l'ancien ministre de la Constitution. Alors, je vais le convoquer ici. Je vais appeler Amontano ici. Monsieur Amontano, je vous pose la question. C'est lui qui a finalisé la transaction immobilière. Je suis allé poser la même question à monsieur Tano Amon Marcel. Il dit effectivement que Guillaume Soro l'avait contacté. Il dit que monsieur Guillaume Soro l'avait contacté par rapport à une maison de fonction de Premier ministre. Amontano l'a dit. Guillaume Soro l'a contacté pour une histoire de fonction de maison de fonction de Premier ministre. Mais finalement, il n'a pas pu servir ce dossier. Amontano a dit. Il dit il n'a pas pu suivre ce dossier. Finalement, il n'a pas suivi le dossier. Donc, il ne sait pas comment cette histoire s'est terminée. Amontano dit que lui là, il n'a pas suivi tout le dossier et il ne sait pas comment cette histoire s'est terminée. Soloba de Kankan, voici ma question. Voici ce que je dis. Est-ce que la maison de fonction du Premier ministre là, dont le nom d'un ministre qui a fini sa mission et la maison là, on lui a donné ça gratuitement? Il faut répondre. Amontano dit que lui il a suivi le dossier, mais tout ne s'est pas terminé devant lui. Il faut dire la vérité. C'est très important. Soloba de Kankan. Voici ce que m'a dit M. Amontano. Mais pourtant, ton mentor Guillaume Soro et toi, vous insistez
pour dire que c'est celui qui a finalisé cette histoire de transaction de la maison. Toujours vous mentez, c'est Amontano. Alors que lui dit, le mouvement a commencé, ça y est, le dossier a commencé devant lui. Il n'a pas suivi le dossier, ça ne s'est pas terminé devant lui. Mais comme tu as cité son nom, je lui ai posé la question et il va répondre aux Ivoiriens devant tout le monde. Parce que tu veux blanchir Guillaume Soro dans cette histoire de maison où il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Alors, monsieur Amontano, Soloba de Kankan dit que le président Laurent Gbagbo vous a demandé d'acheter une maison pour Guillaume Kibafori Soro. Alors, monsieur Amontano, est-ce que vous avez suivi ce dossier ou bien qui vous a contacté pour la maison de fonction de Premier ministre? Les Ivoiriens veulent vous écouter ici, c'est très important. Parce que ce monsieur est un manipulateur, c'est un menteur. Parce que ce monsieur, il veut faire passer le président Ouattara comme un ingrat. En voulant faire les éloges de Adama Bitogo qui n'a jamais aimé. Il veut faire passer Alassane Ouattara comme quelqu'un qui ne reconnaît rien, qui ne reconnaît même pas les services que ses amis l'ont rendus selon lui. Qui a été toujours ingrat. Que tous ceux qui se sont approchés du président Alassane Ouattara, il a été ingrat vis-à-vis de ces personnes. Donc si Adama Bitogo, selon lui, subit ça aujourd'hui, mais Guillaume Soro a eu le tout. Parce que M. Laurent Gbagbo vous a donné instruction de trouver une maison de fonction pour le Premier ministre Guillaume Soro. Et que vous avez fait la transaction pour l'achat de la maison de fonction du Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui arrache cette maison à Guillaume Soro et il le condamne à 20 ans. Alors, monsieur Amontano, devant les Ivoiriens, dites-nous la vérité sur cette histoire de maison. Avez-vous, oui ou non, suivi ce dossier jusqu'à la fin? Dites-nous, c'est très important. Parce que le fils de Touré Pediao vous a cité. Ok. Après avoir fini d'interpeller Amontano, on va lui écouter. Il va nous dire sa part de vérité. C'est très important. Alors, il y a un dossier sur lequel on ne vous a pas beaucoup entendu, M. Marcel Amontano, celui relatif à l'acquisition de la résidence de l'ex-chef du gouvernement ivoirien Guillaume Soro. Votre nom a été plusieurs fois cité. Vous étiez ministre de la Construction au moment des faits. Quelle est votre part de vérité, sans réserve? Point. Vous étiez ministre de la Construction à l'époque. Quelle est votre part de vérité? Votre nom a été cité par Soloba de Kankan et Soro Guillaume, parce qu'il reprend les mêmes narratifs de Guillaume Soro. Donc, monsieur Amontano, votre nom est cité dans une histoire d'achat de maisons. Alors, quelle est votre part de vérité? C'est très important. On écoute Amontano. Ce soir, j'ai fait mon travail. J'étais ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Un premier ministre qui s'appelle Guillaume Soro m'a appelé. Il m'a dit, l'État a décidé de m'octroyer une maison. Est-ce que dans le patrimoine de l'État, il y a des maisons qu'on cède? Parce qu'il arrive que dans le patrimoine de l'État, on cède des maisons. Il n'y avait pas de maisons qui correspondent au type de maison qu'un Premier ministre peut habiter. Et puis voilà. Ensuite, on a essayé de m'impliquer dans une transition, dans une transaction d'achat de la maison. J'étais visé, mais je n'étais pas concerné. Enfin, on a essayé de m'inviter dans une transaction de maison. J'étais visé, mais je n'étais pas concerné. Répond Amontano. Continuez, monsieur Amontano. Je n'ai jamais été appelé pour même témoigner, etc. Je ne suis pas concerné. Et là-dessus, justement, le notaire qui a signé l'acte de vente de la résidence de l'ancien Premier ministre, qui a coûté 1,5 milliard, a fait des révélations en avril dernier. Il vous a cité, il s'agit de Maître Nguessan qui a affirmé que vous étiez évidemment alors ministre de la Construction. Donc ça veut dire que vous aviez été au centre de cette transaction? Pas du tout. Je n'ai jamais été au centre de la transaction. Comme je... Pas du tout. J'ai jamais été au centre de cette transaction. Donc Amontano nous informe ici qu'il n'a jamais été au centre de cette transaction. Je vous ai dit, moi j'ai fait mon travail de ministre de la Construction à la demande du Premier ministre. Très bien. Merci beaucoup. Amontano vient de nous répondre. Soloba de Kankan, Guillaume Soro, vous êtes des mythomanes. Donc, premier mensonge de Soloba de Kankan et son mentor Guillaume Soro. Amontano dit que ce n'est pas lui qui a finalisé cette transaction. Deuxième mensonge, le plus grave d'ailleurs, le 31 décembre. Écoutez très bien. On revient à Guillaume Soro, c'est très important. Tapotez les gars. Puisque vous allez
Vous allez faire des débats dessus, hein, sur les panels, hein, d'autres tapoter. Vous êtes 500 personnes tapoter. Donc voici les mensonges de Soroba de Cancan. Deuxième mensonge, le plus grave. Le 31 décembre 2019, c'est-à-dire 8 jours après avoir détourné son avion vers le Ghana, Guillaume Soro a tenu un discours à la nation. Je vais vous montrer les dates. Parce que ceux-là, c'est des menteurs. Je répète, le 31 décembre 2019, après avoir détourné son avion vers le Ghana, Guillaume Soro avait tenu un discours qu'il a appelé le discours à la nation, dans lequel il a dit qu'il avait acquis la maison avec ses fonds de souveraineté. Quand il dit que Soro Guillaume est dangereux, et Guillaume Soro, c'est un manipulateur, c'est un menteur, mais nulle part vous allez voir les soroïstes se prononcer sur le discours du 31 décembre 2019 de Guillaume Soro. Et je vais vous montrer la date. Et vous pouvez aller sur YouTube, vous allez taper, vous allez voir que Guillaume Soro a donné 2 versions pour l'achat de cette maison. Et comment il va venir donner la deuxième version? Et je vais vous expliquer que Guillaume Soro, c'est un menteur et un manipulateur. Je reviens encore sur la date. J'insiste sur la date. Je vais vous montrer les captures d'écran du discours de Guillaume Soro le 31 décembre 2019. C'est-à-dire 8 jours après avoir fini de détourner son avion vers le Ghana, Guillaume Soro avait tenu un discours à la nation dans lequel il est revenu sur la... dans laquelle il dit qu'il avait acquis cette maison avec des fonds de souveraineté qu'on appelait avant aussi fonds spéciaux. Il dit qu'il a acheté ça avec ses fonds de souveraineté qu'on appelle fonds spéciaux. Donc, dans la première explication de Soro Guillaume, il n'avait jamais dit que c'est Gbagbo qui lui a offert cette maison et le président Ouattara l'a arraché. Non. Dans la première version que Guillaume Soro a donnée aux Ivoiriens le 31 décembre 2019, Guillaume Soro n'a jamais dit que Laurent Gbagbo m'a offert cette maison, Ouattara me l'a arraché. Ou bien c'est Gbagbo qui m'a offert la maison. Il n'a pas dit ça. Ça, c'était la première version que Guillaume Soro nous a donnée le 31 décembre 2019. Il a plutôt dit qu'il avait acheté la maison avec les fonds de souveraineté qu'on appelait avant fonds spéciaux aussi. Alors, prêtez bien vos oreilles, chers amis. Tout d'abord, la toute première version que Guillaume Soro a livrée ou a donnée le 31 décembre 2019. D'abord, je vais vous montrer la capture d'écran pour vous dire que c'est la date exacte. Vous allez sur YouTube, vous tapez, vous allez voir. Attendez, je tourne ma caméra. Je vais tourner ma caméra pour que tout le monde puisse voir. Voici le premier discours qu'il a donné. Il n'a jamais dit dans la première version qu'il a donné que Gbagbo m'a acheté une maison. C'est pas ce qu'il a dit. Hein? La première version. Tu coupes quoi? Tu coupes ici, on va retirer là-bas. Voilà. Non, il est parti couper ça là-bas. On va regarder. Tac, je tape. TikTok. Parce que vous ne voyez pas bien. Voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. TikTok. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Écrivez en commentaire. TikTok. Est-ce que vous voyez bien? Ok. TikTok. Si vous ne voyez pas, dites-le bon. Je vais tourner encore ici. C'est très important. Discours à la nation du 31 décembre 2019. La date est là, vous voyez? 31 décembre, TikTok. Est-ce que vous voyez bien? Facebook, est-ce que vous voyez? Voici la première version que Guillaume Soro a donnée pour l'achat de cette maison. Est-ce que vous voyez bien? Je vais agrandir encore parce que j'ai dit que la bande de Soro et les communicants de Soro sont tous des manipulateurs et des menteurs. Je vais agrandir pour tout le monde. Voilà. Si vous arrivez sur un panel qui sont en train de mentir pour l'achat de la maison de M. Guillaume Soro, où il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement,
La vraie version, elle est là. Je vais agrandir encore. Ordinateur, et tu étais fond là, bouillant. Quand c'est photo de Nadi là, voilà. Je vais agrandir maintenant. J'ai agrandi encore. Ok. On voit bien. Écrivez en commentaire. Voici la première version que Guillaume Soro a donnée pour l'achat de cette maison. C'est-à-dire 8 jours après avoir détourné son avion au Ghana. Voici la première version que Guillaume Soro a donnée. Discours à la nation de Guillaume Soro. Allez-y sur YouTube, vous pouvez retrouver. Puisqu'on vous fait croire que c'est Laurent Gbagbo qui a acheté la maison pour Guillaume Soro et que Ouattara l'a arraché, ou bien c'est Gbagbo qui l'a offert la maison, c'est archi faux. Voici la première version que Guillaume Soro donne d'abord. Il dit qu'il a acheté la maison avec ses fonds de souveraineté qu'on appelait fonds spéciaux avant. Voici le premier discours que Guillaume Soro a livré aux Ivoiriens. Et après, il est venu changer de version. Et pourquoi a-t-il changé de version? On va vous expliquer tout à l'heure. Voici la capture d'écran. On va laisser la vidéo. Le voilà ici. La capture d'écran est là. Est-ce que vous voyez? 31 décembre 2019, 8 jours après avoir détourné son avion, Guillaume Soro est venu sur l'achat de la maison. Voici la première version que Guillaume Soro donne pour l'achat de cette maison. Tapotez et partagez. Tapotez, partagez. Vous êtes à 7000 tapotages, c'est pas normal. Tapotez. Parce que vous allez vous retrouver face aux soroïstes. Tapotez. N'importe quel soroïste vous trouvez sur les panels. S'il dit que Gbagbo a offert une maison à Guillaume Soro et Alassane Ouattara l'a arraché, c'est archi faux. C'est pas la première version qu'il a donnée. Voici la première version de Guillaume Soro du 31 décembre 2019 où il dit qu'il a acheté cette maison avec des fonds de souveraineté. Alors, on va savoir si les fonds de souveraineté qu'on appelait fonds spéciaux servent à payer un bien privé. On va regarder, on écoute le discours. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Sur les fonds de souveraineté. Vous écoutez, hein? Vas-y, Guillaume Soro. Les avocats, là encore, défendront mes droits acquis. On pisse encore. On écoute encore Guillaume Soro. Voici la première version que Guillaume Soro nous a livrée dans l'achat de la maison en 2019. Une maison que lui-même il dit ici qu'il a achetée avec des fonds de souveraineté. Là, Guillaume Soro nous a pas dit que c'est Gbagbo qui lui a offert la maison. Dans la première version que Guillaume Soro a livrée le 31 décembre 2019, c'est-à-dire 8 jours après, que lui-même, il a décidé de détourner son vol vers le Ghana. Et le discours à la nation de Guillaume Soro, du 31 décembre 2019, il dit que lui, il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté. Voici la première version qu'il a donnée, qu'on appelait fonds spéciaux. On écoute encore Guillaume Soro. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Merci beaucoup. Et on va voir si les fonds de souveraineté servent à acheter des biens privés. Et vous allez voir comment Guillaume Soro a changé cette version en faisant croire que c'est Laurent Gbagbo qui l'a offert la maison. Voilà. Les soroïstes, ce que je sais des soroïstes, c'est une bande de menteurs et de manipulateurs. Pourquoi les soroïstes refusent ou ils ont peur d'affronter l'Adji? Parce que moi, ils connaissent leur stratégie de manipulation et de mensonges. Donc, avec moi là, ils ne peuvent pas venir, ils n'ont même pas courage de faire débat avec moi. Ah, ils sont déjà informés. Ok, on continue. Alors, et cette première version avait été reprise et confirmée par l'un des avocats de Soro Guillaume.
Et cette première version avait été reprise et confirmée par l'un de ses avocats à Abidjan, Maître Goïbi Raoul. Maître Goïbi Raoul a repris cette première version et a confirmé la première version où Guillaume Soro dit le 31 décembre 2019 qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté, qu'on appelait avant fonds spéciaux. Maître Goïbi, mon client Guillaume Soro a acquis cette maison avec ses fonds de souveraineté qu'on peut appeler aux fonds spéciaux, dit Maître Goïbi Raoul. Guillaume Soro et Soloba de Cancan sont des menteurs et des manipulateurs et des voleurs. Je répète, Guillaume Soro, Soloba de Cancan et tous les soroistes, sans oublier Nana Kaba, sont tous des menteurs et des manipulateurs. Le jour où vous retrouvez Soloba de Cancan sur un panel là, dites-lui quelle a été la première version que Guillaume Soro a donnée pour l'acquisition de cette maison. La première version. Et donc, la première version, elle est confirmée. Cette première version est confirmée. Oh, mais fermez vos micros, je vais vous descendre. Vous montez, fermez vos micros. Non seulement vous ne tapotez pas, on vous demande de tapoter. Moi, si ça saute, c'est fini. Hein? Moi, ça saute, moi, je continue sur YouTube et TikTok, et Facebook. Si ça saute là, ici, là, moi, je continue ici. J'ai plus redémarré. Je vous demande de tapoter. Vous êtes presque 500 personnes. Vous ne tapotez pas. Vous regardez seulement. Je vous demanderai, c'est pour sécuriser. C'est pour vous. C'est vous, vous allez faire les débats avec eux sur TikTok. Et on vous pose des questions, vous êtes bloqués. Sous le vient, vous mentir, vous êtes calés. Alors moi, je vais faire les recherches pour vous apporter pour vous dire la vérité dans cette histoire d'acquisition de la maison. Vous ne tapotez pas. Moi, je ne vais pas obliger quelqu'un à tapoter. Si le panel saute, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez retrouver la vidéo là-bas, c'est tout. Si vous voulez tapoter, si vous voulez, ne tapotez pas. Ça, je ne vais même pas vous demander de tapoter. C'est pas vous demander de tapoter que vous ne tapotez pas. Ne tapotez même pas même. Si ça saute là, ça a déjà sauté. Voilà. Si ça saute, moi, je continue de l'autre côté. Moi, je ne vais pas m'arrêter à cause de TikTok. Non. Voilà. D'ailleurs, même les vidéos de TikTok, ça ne reste pas. Donc, si vous voulez tapoter, si vous voulez, ne tapotez pas. Voilà. Il y a plein de souris qui sont là. Eux ne vont pas tapoter ça, je le sais. Et donc, la première version que Guillaume Soro a donnée pour l'achat de la maison, où il dit qu'il a acheté la maison avec des fonds de souveraineté qu'on appelait fonds spéciaux, cette première version a été confirmée par l'avocat de M. Guillaume Soro qu'on appelle Maître Goïbi Raoul. Qui ouvre son micro là même? Ah oui, c'est lui qui est en haut là, lui il va partir. Voilà, merci beaucoup. Amen. Alors, on continue. Donc, Maître Goïbi Raoul a confirmé la première version de Guillaume Soro. Voilà. Il dit que son client a acheté la maison avec des fonds de souveraineté. Donc, Guillaume Soro et Soulé de Paris sont des mythomanes et des menteurs. Il ne va pas dire que c'est Babo. Il n'a pas dit, hein, Guillaume Soro n'a pas dit dans la première version que c'est Babo qui lui a offert la maison. Cette maison à son client. C'est pas ce que l'avocat dit. Parce que l'avocat ne dira pas ici que c'est Babo Laurent qui a offert la maison à M. Guillaume Soro, son client. Vous allez l'écouter parce qu'il va venir confirmer les mêmes propos de Guillaume Soro. Mais il a plutôt dit dans sa version, l'avocat de Guillaume Soro, que son client a acheté cette maison avec ses fonds de souveraineté qu'on appelait fonds spéciaux. Donc, l'avocat, comment se fait-il que l'avocat de Guillaume Soro ne dit pas que c'est M. Laurent Gbagbo qui a acheté la maison pour Guillaume Soro dans la première version que Guillaume Soro nous a livrée dans l'achat ou dans l'acquisition de la maison en 2019, le 31 décembre. On écoute d'abord son avocat. Maître Goïbi, des précisions sur ces éléments-là? Voilà. Maître Goïbi, attendez, on va écouter Maître Goïbi. Très important. Maître Goïbi, des précisions sur ces éléments-là? Ben, écoutez, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, on est en train de rentrer dans la procédure au fond. Mais je vais dire quelque chose quand même là-dessus. L'acquisition de cette maison a été faite dans la plus grande transparence. Quand on regarde le cheminement de cette sortie d'argent,
Et cette maison a été achetée à partir des fonds de souveraineté qui appartiennent au président Soro Guillaume. Il s'agit de fonds dont la gestion est à la discrétion exclusive du bénéficiaire. Maître Goïbi, des précisions sur ces éléments-là? Ben, écoutez, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, on est en train de rentrer dans la procédure au fond. Mais je vais dire quelque chose quand même là-dessus. L'acquisition de cette maison a été faite dans la plus grande transparence. Quand on regarde le cheminement de cette sortie d'argent, et cette maison a été achetée à partir des fonds de souveraineté qui appartiennent au président Soro Guillaume. Il s'agit de fonds dont la... Il confirme les propos de Guillaume Soro, la première version que Guillaume Soro a donnée le 31 décembre 2019. La gestion est à la discrétion exclusive du bénéficiaire. Merci beaucoup. Donc, la première version de M. Guillaume Soro sur l'acquisition de la maison, c'est-à-dire la maison a été achetée avec des fonds de souveraineté depuis 2008, que je ne sais quoi. Donc, voici la première version que Guillaume Soro nous a livrée le 31 décembre 2019. Et l'avocat de M. Guillaume Soro, Maître Goïbi, confirme la première version de Guillaume Soro. Ici, là, dans la première version que Guillaume Soro a donnée pour l'acquisition de la maison le 31 décembre 2019, mais son avocat ne nous dit pas ici que Laurent Gbagbo a acheté une maison pour Guillaume Kibafori Soro. Il dit non, que Guillaume Soro a acheté cette maison avec les fonds de souveraineté qu'on appelle fonds spéciaux. Voilà, vous venez d'écouter l'avocat de M. Guillaume Soro, Maître Goïbi. Il confirme que l'acquisition de cette maison a été faite avec les fonds de souveraineté qu'on appelle aussi fonds spéciaux de Guillaume Kibafori Soro. Écoutez maintenant, comment Guillaume Soro va changer de version pour aller sur la deuxième version qu'on appelle Gbagbo a acheté la maison. Comment Guillaume Soro va changer sa bouche maintenant? 2 semaines plus tard, après la sortie de Guillaume Soro et son avocat, l'ivoiro-camerounais, je ne dirais même pas ça, Monsieur Saïd Penda a produit une vidéo pour dire que Guillaume Soro venait de se tirer une balle dans le pied. Je répète, 2 semaines après la déclaration de Guillaume Soro, Saïd Penda a produit une vidéo dans laquelle il dit que Guillaume Soro venait de se tirer une balle dans le pied en avouant qu'il a acheté cette maison avec des fonds de souveraineté ou des fonds spéciaux parce que l'argent public ne doit pas être utilisé pour acheter des biens privés. Je répète, après la déclaration de Soro Guillaume et son avocat Maître Goïbi, les deux ont dit que Guillaume Soro a acheté la maison avec les fonds de souveraineté qui appartenaient à Guillaume Soro. Saïd Penda produit une vidéo 2 semaines plus tard. Il dit que Guillaume Soro vient de se tirer une balle dans les pieds. Que parce que les fonds de souveraineté ne servent pas à s'acheter des biens privés. Suivez bien les gars. Suivez bien mon développement et la chronologie des vidéos que je vais vous présenter. Et cette vidéo de Saïd Penda que je vais vous présenter tout à l'heure date du 13 janvier 2020. Soro Guillaume est sorti le 31 décembre 2019. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 13 janvier 2020, Saïd Penda produit une vidéo et dit que Guillaume Soro vient de se tirer une balle dans les pieds. Et que les fonds de souveraineté ne servent pas, c'est-à-dire l'argent public, à s'acheter des biens privés. Et cette vidéo de Saïd Penda a été réalisée le 13 janvier 2021. C'est-à-dire 2 semaines après que Guillaume Soro et son avocat ont confirmé que l'argent qui a servi à payer cette maison sort du fonds de souveraineté mis à la disposition par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'argent que l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition pour la fonction ou pour le Premier ministre qu'on appelle fonds de souveraineté, fonds spéciaux, Guillaume Soro a utilisé cet argent pour s'acheter des maisons.
ou une maison, alors que cet argent-là ne sert pas à ça. Donc Saïd Penda dit que ça là, c'est condamné par la loi et il s'est tiré une balle dans le pied. Lui, il a fait la vidéo 2 semaines après la confirmation, après la première déclaration de Guillaume Soro et son avocat. Vous voyez comment Guillaume Soro vous a berné, comment Guillaume Soro vous a roulé dans la farine. On va écouter ici Saïd Penda. Et je vais vous montrer la date. Comme j'ai fait dans le cas de Guillaume Soro. Je vais vous montrer la date. Ici. Vous allez sur YouTube. Vous allez trouver cette vidéo de Saïd Penda. Je vous montre la date. Le 13 janvier 2020. Je vais agrandir pour que tout le monde puisse voir. On va agrandir la vidéo. Je vous montre la capture d'écran comme j'ai fait dans le cas de M. Guillaume Kibafori Soro. On va agrandir. Très important. Si vous voyez, faites-moi signe. Si vous ne voyez pas aussi, faites-moi signe. Je mets mes doigts dessus. Vous voyez? 13 janvier 2020. La vidéo a fait 3000 vues. 76 j'aime. Guillaume Soro a-t-il eu raison de puiser dans les fonds publics caisse noire? Voici le titre de la vidéo. Vous voyez? Si vous voyez, dites-le moi, écrivez. Si vous voulez tapoter, ne tapotez pas, ça c'est pas mon problème. Vous êtes 500 personnes. Est-ce que vous voyez la capture d'écran? Écrivez, on ne voit pas la tête de Saïd Penda. C'est pas sa tête qui nous intéresse, c'est la vidéo. Voilà, c'est pas sa tête qui nous intéresse. C'est la vidéo qui a été produite. Voilà. Sinon, voici sa tête qui est là. Saïd Penda. Moi, c'est la date qui m'intéresse. Parce qu'on passe sur la base de la date ou les dates des vidéos. C'est très important. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit sur TikTok, on ne voit pas sa tête. C'est pas sa tête qui nous intéresse. Voilà. Vous voyez bien TikTok. Je peux avancer? Ok. On va avancer. Merci beaucoup. On va écouter maintenant la version de M. Saïd Penda. Et vous allez voir comment Guillaume Soro est revenu encore échanger de versions. Ah, Soloba de Kankan. Toi, tu es en train de nous vendre. Et moi, j'aime ça. Quand les Soroïs viennent mentir et qu'on apporte un droit de réponse à ces Soroïs, nous, on est en train de répondre indirectement à Guillaume Soro. Parce qu'on utilise les propos de Soro Guillaume pour leur répondre. On va écouter Saïd Penda le 13 janvier 2020. 2 semaines après la déclaration de Guillaume Soro, le 31 décembre 2019, où il a dit dans une vidéo qu'il a appelée Adresse à la Nation que la maison a été achetée avec des fonds de souveraineté. Et son avocat, Maître Goïbi Raoul, a confirmé. Maître Goïbi, dans la première version de Guillaume Soro, et lui, Maître Goïbi, ils n'ont jamais dit que c'est Laurent Gbagbo qui a offert la maison à Guillaume Kibafori Soro. Et comment ils ont changé la version maintenant, nous allons y revenir. C'est très important. Puisque Saïd Penda nous dit ici que Guillaume Soro a commis une infraction grave. Pourquoi? Parce que les fonds de souveraineté ne servent pas à acheter des biens privés, puisque c'est l'argent du public, c'est notre argent. Donc, on va écouter M. Saïd Penda et vous allez voir comment Guillaume Soro a changé de version. C'est parti. Saïd Penda. Un dirigeant peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Est-ce qu'on peut puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Dit Saïd Penda. Très important. Je vais tourner encore la caméra pour vous. Si vous voulez tapoter, si vous voulez ne tapotez pas, il m'en fout. Il n'y a pas demandé pardon à quelqu'un de tapoter. Ça, c'est vos problèmes là-bas. Quand il y a à tapoter, ne tapotez pas. Si ça se coupe, moi je continue sur YouTube et tout. Oui, monsieur Saïd Penda, allons-y. Un dirigeant peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Dans l'affaire du détournement de fonds pour acquérir un immeuble à Abidjan, Guillaume Soro a, dans son message à la nation en décembre, déclaré avoir acheté ses propriétés sur ses fonds de souveraineté du moment où il était Premier ministre.
On se demande souvent à quoi sert cet argent, mais mon poste n'a pas pour objet d'interroger l'opportunité même de l'existence de ces fonds de souveraineté. Il s'agit plutôt de savoir si le dépositaire d'un fonds de souveraineté en est propriétaire. Autrement dire, celui à qui l'État alloue une caisse noire peut-il en disposer à sa guise? Peut-il par exemple décider d'en garder pour lui-même tout ou partie des fonds de la caisse noire? Il ressort de mon investigation que l'autorité à la disposition de qui l'État met des ressources spécifiques n'est pas propriétaire de ce fonds qui demeure propriété de l'État. C'est-à-dire l'argent que l'État met à sa disposition pendant ses fonctions, l'argent là, ça ne l'appartient pas. Merci beaucoup Saïd Panda. Vas-y. Vas-y. Il ne peut donc pas s'en servir pour des dépenses personnelles. Il ne peut pas prendre cet argent pour payer des biens privés. L'une de nos sources précise qu'une personnalité politique ou publique qui, dans le cadre d'une vérification pendant ou après ses fonctions, justifierait une acquisition personnelle en déclarant cela offerte grâce à sa caisse noire, serait immédiatement poursuivie pour détournement des deniers publics. La personne qui utilise cet argent, parce que chaque fin d'émission ou chaque année, on fait un bilan. Celui qui utilise cet argent pour payer des biens privés, on peut lui poursuivre devant la loi. C'est ce que Saïd Penda est en train de vous dire ici. On continue. La loi prévoit ainsi que le reliquat d'un fonds de souveraineté qui n'aurait pas été utilisé intégralement en fin d'année budgétaire doit être reversé au trésor public et il n'existe pas. La loi exige à la fin de l'année le reste d'argent qui n'a pas été utilisé pour toutes les dépenses, on reverse cet argent au trésor. Merci beaucoup Saïd Penda. Légale dans aucun pays permettant de garder le reliquat par déversoir. Alors, une fois de plus, Guillaume Soro fait preuve d'un aveu qui le conduira inévitablement en prison pour détournement des deniers publics. Le parquet n'aura même plus à fournir d'efforts pour établir le crime de détournement puisque l'intéressé lui-même avoue avoir acquis un bien privé avec des sommes publiques dont il n'était nullement propriétaire, mais plutôt dépositaire. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne serait par ailleurs mal inspiré à se fonder sur les différents fonds de souveraineté que l'État a eu à mettre à sa disposition pour justifier de sa très colossale fortune personnelle, estimée par diverses sources à plus de 1000 milliards de CFA. Restons dans la vérité des faits, même quand elle ne nous rendrait pas populaires ou qu'elle ne nous attirerait que tracasserie et ennui. Merci beaucoup. Et donc, selon la loi, Guillaume Soro, il n'avait même pas le droit de s'acheter des biens privés. Puisque chaque fin d'année, on fait le bilan de ses dépenses et si le reste de l'argent reste, on retourne ça à l'État. La loi dit aucun Premier ministre en fonction peut utiliser ces fonds-là pour s'acheter des biens privés. Donc, Guillaume Soro tombait sur le coup de la loi. Vous allez voir comment il a changé la version maintenant. Comment il a donné une deuxième version en faisant croire que c'est Gbagbo qui l'a acheté la maison ou Gbagbo l'a offert la maison, Ouattara l'a arraché. On continue. Et Saïd Penda n'avait pas été la seule personne à évoquer cette affaire d'utilisation de fonds de souveraineté que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de certains présidents d'institutions. Cette affaire de fonds de souveraineté ou de biens de fonds spéciaux était devenue un débat national. Parce que c'est devenu un débat national. La télévision NCI, dans son émission 360, avait aussi eu un débat dessus, sur le sujet. Les fonds de souveraineté ou les biens ou les fonds spéciaux qui sont l'argent public peuvent être utilisés pour des achats ou des biens privés, puisque c'était le sujet. Et donc, après Saïd Penda, qui a averti Guillaume Soro le 13 janvier 2020, le 19 janvier encore, c'est-à-dire 6 jours après la sortie de Saïd Penda, le journaliste Assalé Tiemoko a évoqué le sujet que les fonds de souveraineté ou les fonds spéciaux, c'est ça, les fonds de souveraineté ou les biens du fonds spéciaux peuvent être utilisés pour s'acheter des biens privés. Donc on va écouter aussi Assalé Tiemoko.
c'est-à-dire 2 semaines après la sortie de Saïd Penda, c'est-à-dire, pardon, 6 jours après la sortie de Saïd Penda, lui il est sorti 2 semaines après la déclaration de Guillaume Soro du 31 décembre 2019. Et après, Saïd Penda est sorti le 13 janvier. Assalit Temoko aussi est sorti le 20 janvier, c'est-à-dire 6 jours après la déclaration aussi de M. Saïd Penda. Je vous montre encore capture d'écran. Vous allez sur NCI, vous tapez le jour du débat en 2020 et vous allez voir le 20 janvier 2020, 6 jours après la sortie de M. Saïd Penda. On va agrandir aussi pour regarder la capture d'écran de M. Assalit Temoko, qu'on va écouter tout à l'heure. Je vais agrandir. Si vous voyez la capture d'écran, dites-le moi, faites-moi signe. Écrivez ici. Est-ce que vous voyez la capture d'écran de M. Assalit Temoko? Est-ce que vous voyez capture d'écran Assalit Temoko? C'est-à-dire 6 jours après le 13 janvier. Nous sommes au 20 janvier 2025. 2020. Voilà, c'est ici. C'est 360 du 19 janvier 2020, invité Aboulaye Meïté et Maître Raoul. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est Penda va révéler les choses. Assalit Temoko va révéler dessus. Ok. On va capturer l'écran. On va écouter Assalit Temoko. C'est très important. Monsieur Assalit Temoko, vous êtes au micro. On vous écoute. Tic-tac, on va repartir. Avec Assalit Temoko. Très important. Attendez. On va agrandir. C'est parti. Si vous voulez tapoter, si vous voulez laisser. Troisième chose. Ici, on ne peut pas, nous, en tant que journalistes, rentrer dans le fond du dossier. Les avocats, même s'ils sont là, voilà, ils sont là, c'est eux qui connaissent la chose, c'est des praticiens. Nous, on ne pourra pas le faire. Nous, on ne peut que faire des commentaires. Et les commentaires que nous, on a fait, c'était par exemple sur l'histoire des fonds de souveraineté. Puisque réagissant à la question de déploiement de fonds, la partie défense dit que M. Zoro m'a dit qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté. Et nous avons publié récemment un document qui a été signé en 2002, un décret qui porte conditions d'exercice de la fonction du président, de premier ministre, tout ça, et qui permet aux chefs d'institution d'utiliser jusqu'à 10% les budgets de leurs institutions en fonds spéciaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces fonds-là sont destinés à des activités d'intérêt public ou bien c'est des activités d'intérêt personnel. Troisième chose. Voilà. Ici, on ne peut pas, nous, en tant que journalistes, rentrer dans le fond du dossier, puisque les avocats, même s'ils sont là, voilà, ils sont là, c'est eux qui connaissent la chose, c'est des praticiens. Nous, on ne pourra pas le faire. Nous, on ne peut que faire des commentaires. Et les commentaires que nous, on a fait, c'était par exemple sur l'histoire des fonds de souveraineté. Puisque réagissant à la question de déploiement de fonds, la partie défense dit que M. Zoro m'a dit qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté. Et nous avons publié récemment un document qui a été signé en 2002, un décret qui porte conditions d'exercice de la fonction du président, de premier ministre, tout ça, et qui permet aux chefs d'institution d'utiliser jusqu'à 10% les budgets de leurs institutions en fonds spéciaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces fonds-là sont destinés à des activités d'intérêt public ou bien c'est des activités d'intérêt personnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Assalit Temoko. Et nous allons revenir avec Ben Meïté. C'est très important. On va étape par étape. Le jour où vous croisez sous le ciel un panel là, si vous dites ça, là, contactez-moi, je vais vous donner les vidéos. Voilà. S'il est en train de venir sur cette question-là, pour vous tromper, revenez, on va vous donner les vidéos, vous allez partir faire le débat avec lui, c'est très important. Et donc, on continue. Soro Guillaume et ses cyberactivistes sont tous des menteurs et des malhonnêtes. Je le dis haut et fort et je l'assume. Guillaume Soro et ses cyberactivistes sont des menteurs et c'est des malhonnêtes. Depuis qu'ils ont appris qu'en Côte d'Ivoire, l'on ne doit pas utiliser les fonds de souveraineté pour s'acheter des biens privés et personnels. Guillaume Soro a changé de stratégie et de langage. Il dit maintenant que c'est Gbagbo qui lui a donné cette maison. Donc quand Guillaume Soro
Et ces cyberactivistes, quand Guillaume Soro a appris que les biens de souveraineté ne servent pas à acheter des biens privés, Guillaume Soro a changé de version maintenant. Il va venir donner maintenant la deuxième version. Sinon, dans la première version, il dit que c'est avec ses fonds de souveraineté qu'il a acheté la maison. Et cette première version date du 31 décembre 2019. Adresse à la nation dans le discours de Guillaume Soro que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc, quand Saïd Penda sort 2 semaines après le 13 janvier, pour informer Guillaume Soro qu'il s'est tiré une balle dans le pied, que la loi dit qu'on ne doit pas utiliser les fonds de souveraineté pour s'acheter des biens privés, ce qui a été confirmé 6 jours après par Saleh Tiomoko. Guillaume Soro a changé de langage. Non, Soro est fort. Il a changé de stratégie et il a changé de langage. Il dit maintenant que c'est Laurent Gbagbo qui lui a donné cette maison. Mais on va écouter Ben Meïté Aboulin qui nous a informé qu'en Côte d'Ivoire, aucun test ne donne droit à un président d'institution d'utiliser d'utiliser les fonds de souveraineté qui sont en réalité en France. Et pour cela, il a pris l'exemple sur le cas des tapés d'eau. Cas du FPI au temps de Gbagbo. Il était le responsable de la filière café-cacao. Il a pris l'exemple des tapés d'eau. Une fois M. Tapé d'eau, Lucien, s'est permis de donner de l'argent public à titre individuel à l'équipe nationale de football. Il avait été interpellé pour ça par la justice qui lui a posé la question. C'est quel test de loi ivoirien qui s'est appuyé dessus pour donner de l'argent public à titre privé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Parce que Ben Meïté a pris l'exemple sur le cas de Tapé d'eau qui a pris de l'argent public pour donner à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, alors qu'aucun test ne le dit. Aucun test. On écoute Ben Meïté rapidement. Et on revient maintenant sur la deuxième version de Guillaume Soro. C'est grave. Vous savez, j'ai dit quand même que c'est grave. Vous savez, nous avons une discussion sur la question. Et je voudrais rappeler l'affaire de l'ancien président, directeur général, je crois, de structure de la filière café-cacao, Tapé d'eau, qui au cours d'une instance a expliqué qu'il avait donné de l'argent aux éléphants. Je crois 1 milliard. Il avait aussi pris prétexte qu'il avait aidé les étudiants à s'inscrire. Et le juge a lui demandé quel texte vous permet de vous déterminer ainsi. C'est pareil. On dit non, c'est des fonds de souveraineté. Mais justement, comme il a dit le journaliste à la fin, effectivement, des fonds de souveraineté ne sont pas à mettre dans la poche de celui qui a la charge, effectivement, de la charge publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben Meïté. Donc, il a pris l'exemple sur le cas de Tapé d'eau, qui a dit publiquement que lui s'est servi du fonds de souveraineté pour aider l'équipe nationale. Et le juge l'a interpellé qu'aucun test de loi en Côte d'Ivoire ne le permet. Pourquoi il s'est permis de le faire? Merci beaucoup. Et Soro Guillaume, voyant que son alibi n'était pas le bon, quand Guillaume Soro a vu que ce qu'il a donné comme première version n'était pas à sa faveur et qu'il s'était tiré une balle dans le pied, Guillaume Soro a décidé carrément de changer de langage. Vous voyez la supercherie de Soro? C'est que tout le monde a rappelé à Guillaume Soro que ce qu'il venait de faire là, il s'est tiré une balle dans le pied parce que les fonds de souveraineté ne servent pas à payer des biens privés et qu'elle allait contre la loi. Il pouvait être condamné pour cela. Donc, qu'est-ce que monsieur a fait? Qu'il a vu qu'il avait déjà commis une erreur. Donc, Guillaume Soro a carrément changé de langage. Il est sorti avec la Libye. C'est Gbagbo qui m'a offert cette maison et Alassane Ouattara me l'a arraché. Encore, et là encore, c'est grave. Parce que l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, a-t-il le droit d'utiliser l'argent public pour offrir un bien privé à Soro Guillaume? Parce que s'il dit que c'est Laurent Gbagbo qui a offert cette maison, est-ce que Gbagbo a le droit même de prendre l'argent public pour payer des biens privés pour Soro?
Non et non et non, Soro Guillaume est perdu. Il s'est accroché sur cet alibi. Gbagbo m'a offert la maison et Alassane Ouattara me l'a arraché. On va écouter Guillaume Soro dans sa nouvelle stratégie de se poser en victime. C'est-à-dire quand Soro Guillaume a vu le danger venir, que son discours à la nation du 31 décembre 2019, où il disait que la maison, il a acheté avec des fonds de souveraineté, quand il a vu que ce discours-là allait lui condamner, c'est-à-dire que la loi allait le condamner pour ça seulement, et que Saïd Penda l'a interpellé, et que M. Assalé Tiomoko l'a interpellé, qu'elle est condamnée par la loi, et Abdoulaye Ben Meïté, et lui-même son avocat qui l'a enfoncé, automatiquement, Guillaume Soro est allé à 90 degrés et il a changé de version. Et il dit que c'est Gbagbo qui m'a offert la maison et Alassane Ouattara me l'a arraché. Mais la question qu'on se pose, est-ce que le président Laurent Gbagbo avait-il le droit d'utiliser l'argent public pour offrir une maison à un premier ministre en question? On dit non, et non, et non, et non. Tapoter les gars, ils ont fait restriction, hein? Tapoter, tapoter. Donc, on va écouter Guillaume Soro dans sa nouvelle stratégie que les soroïstes ont utilisée pour vous berner. Pour poser Guillaume Soro en victime. C'est ce qu'ils ont utilisé. Les soroïstes. Vous voyez comment les soroïstes, c'est des menteurs. C'est que vous trouvez sous les siens panel. Il va vous dire que Laurent Gbagbo a offert une maison à Alassane, à Guillaume Soro. Et Alassane Ouattara l'a arraché. Automatiquement, toi, tu te dis, mais M. Ouattara, il est méchant. Comment Gbagbo donne une maison à Soro, toi, tu l'arraches, alors qu'il a été à tes côtés? Hein? Donc, il doit être méchant. Hey! Alors que Laurent Gbagbo ne l'a même pas donné la maison. Alors que c'est lui-même qui a dit de sa bouche, le 31 décembre 2019, c'est-à-dire 8 jours, c'est-à-dire 2 semaines ou 1 semaine après qu'il a tourné son avion pour aller se poser au Ghana. Lui-même, il est venu dire ça. C'est quand on l'a rappelé qu'elle est condamnée par la loi et que lui-même venait de se tirer une balle dans le pied, automatiquement, le monsieur a changé de version. Il donne une deuxième version, c'est-à-dire il laisse la première version qui le condamne déjà, il prend une deuxième version pour rouler les souris dans la farine, et c'est ça les souris sont en train de ventiler aujourd'hui devant tout le monde, pour vous faire croire que Guillaume Soro est une victime d'Alassane Ouattara. Mais ce qu'il ne vous dit pas est que Guillaume Soro lui-même, il s'était déjà condamné lui-même depuis le 31 décembre 2019. On écoute maintenant la deuxième version que Soro Guillaume nous donne ici. C'est très important. Très important. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que c'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. Et
celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Ok. Vous voyez comment Guillaume Soro s'est posé en victime dans cette histoire de l'achat de la maison. Vous voyez. Et c'est comme ça, on va vous enfariner sur des panels avec des discours farfelus, avec des mensonges. Vous faites passer Ouattara comme un homme qui est méchant, qui n'a pas de cœur, qui n'a jamais été reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaiteurs, selon eux. Tous ceux qui l'ont aidé, Ouattara a été ingrat vis-à-vis de ces personnes. Alors que Guillaume Soro, même à travers ses propos du 31 décembre 2019, où il dit qu'il a acheté la maison avec des fonds de souveraineté, c'était déjà condamné lui-même selon la loi. Et c'est ce qu'on va vous ventiler sur les panels. Et si vous ne faites pas attention, devant un Soloba de Kankan, un Guinéen, mais frère, tu vas détester le président Ouattara. Parce que pour toi, le président Ouattara devient un homme méchant. Comment il peut arracher une maison à M. Soro Guillaume alors que c'est Laurent Gbagbo qui l'a offert cette maison? Et mieux, Gbagbo parle de tous les sujets. Mais est-ce que vous avez déjà vu une fois Laurent Gbagbo dire, mais Alassane, il faut laisser le jeune homme tranquille. C'est moi Gbagbo, j'ai acheté la maison pour Soro Guillaume. Le jour où Gbagbo dit ça là, il va en prison et Gbagbo le sait et il ne va jamais le dire. Donc c'est ce qu'on vous vend sur les panels. Et le panel d'ici, c'est fait pour vous former. Le jour où vous vous retrouvez face à Soro Guillaume et ses billes, dites-leur que le 31 décembre 2019, le message de Soro à la nation, c'est-à-dire 8 jours quand il a fini de détenir son avion, Guillaume Soro a fait une vidéo où il dit qu'il a acheté la maison avec des fonds de souveraineté. Dites-lui que les fonds de souveraineté ne servent pas à s'acheter des biens privés et qu'aucun premier ministre en fonction ou qui a été en mission jusqu'à la fin de sa mission n'est parti avec les maisons de fonction de premier ministre. Ça ne s'est jamais réalisé dans notre histoire. Il a fallu un Soro qui Bafori Guillaume nous donner 2 versions sur cette acquisition de la maison. Vous voyez? Et c'est comme ça. Salam cousin, pardon, j'ai pas vu ton appel, il t'a appelé tout à l'heure. On va continuer. Nous venons d'écouter M. Soloba de Kankan. Attendez, on va continuer les gars, on va terminer rapidement. Et moi j'aime bien quand les Soros viennent mentir comme ça, à travers leurs mensonges, on arrive à vous dire un certain nombre de vérités. Et faire des vidéos pour éclairer la lanterne de tout le monde. Dire que ceux-là c'est des menteurs. Vous allez les croiser sur les panels. S'ils sortent avec ce débat-là, allumez le bonsoir Fasco, comment tu vas? Excellent week-end à toi aussi, Saint-Valentin. Et encore plus loin dans sa vidéo de manipulation et de roubladise, Soulé de Paris alias Soloba de Kankan au service d'un malfaiteur de Guillaume Soro a osé dire qu'après la crise post-électorale, écoutez très bien, Soloba de Kankan dit qu'après la crise post-électorale de 2010-2011, le président Alassane Ouattara, et certains cadres du RHDP savaient que Soro vivait dans cette maison. Soulé dit qu'après la crise post-électorale de 2010-2011, que le président Ouattara et certains cadres du RHDP savaient que Guillaume Soro vivait dans cette maison. Ils allaient dans cette maison pour prendre un verre et pour manger. Soloba de Kankan dit, écoutez très bien, qu'après la crise post-électorale, certains cadres du RHDP et le président Ouattara savaient que Guillaume Soro vivait dans cette maison. Ils allaient de temps en temps dans cette maison manger et boire un verre. Il a osé même dire que le président Alassane Ouattara allait chez Guillaume Soro pour boire et manger de la viande braisée.
Soroba de Kankanti sous le départ que après la crise de 2009 et crise post-électorale, que le président Ouattara allait chez Guillaume Soro et il allait manger et boire, il mangeait la viande braisée. Mais franchement, je me pose la question, est-ce que lui là il est normal même? Comment tu peux dire qu'un président en exercice va aller chez Guillaume Soro, s'asseoir, et il va aller manger et boire, manger la viande braisée, la viande de porc? Comment tu peux dire des trucs comme ça? Est-ce que toi-même dans ta tête, ça va? Est-ce que Soulé n'est pas malade? Il dit que le président même partait chez Guillaume Soro et il allait manger là-bas, s'asseoir, boire, manger viande braisée et conneries. Mais Soulé, c'est honteux. C'est honteux de mentir de la sorte. Un président de la République de Côte d'Ivoire qui va aller s'asseoir chez Guillaume Soro et il va manger et il va boire. Est-ce que toi-même ça va dans ta tête? C'est que c'est pas toi, comme on le dit chez nous. C'est les idiots qui vont t'écouter là. Comme un ado, président en exercice, il va se lever, il va aller chez Soro Guillaume, il va aller manger la viande de porc bien braisée et boire à gogo. Ah tiens. Mais ça on dit, moi, tu vas me dire des trucs comme ça? C'est tellement tu veux salir le monsieur, tu vas mentir sur lui. Écoutez le monsieur. Gbagbo quitte le pouvoir dans les conditions que vous... Voilà. Écoutez, hein, il dit après la crise post-électorale, Ado allait manger chez Soro. C'est-à-dire, Ado allait, il savait que Soro avait la maison. Hein. Même des cas du RHDP savaient que Soro Guillaume avait cette maison. Pour preuve, après la crise post-électorale, le président Alassane Ouattara, il allait manger viande de porc et boire à gogo dans la même maison que Soro Guillaume. Tiens, le gars il devient malade. C'est pour protéger ton père, tu n'as plus de dignité. Tu viens mentir comme ça. Et tu n'as même pas honte. Un gros gaillard de près de 56 ans. Soro Guillaume a 53 ans aujourd'hui. Tu es plus âgé que Soro Guillaume de 3 ans. Et tu viens mentir que oui, après la crise post-électorale, Ado partait chez Soro. Il allait manger la viande braisée, viande de porc, et il allait boire. Est-ce que toi, ça va dans ta tête? C'est un président d'exercice qui va se comporter comme ça. Mais on va l'écouter quand même, c'est pas de sa faute. Gbagbo quitte le pouvoir dans les conditions que vous connaissez. Je ne peux pas dire, il a été délogé du pouvoir le 11 avril 2011, ce qui est effectif en ce moment. Donc, d'avril de ce temps-là, jusqu'en 2019, précisément le 8 février, M. Guillaume Soro était avec M. Ouattara dans cette résidence. Il n'y a pas de problème. Il était son premier ministre, il y vivait. Il est devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 2012 à 2019. Guillaume Soro résidait dans cette résidence-là. D'aucuns venaient manger là-bas, d'autres venaient y dîner, d'autres venaient boire, prendre leur apéro à partir de 17h, 18h. Alassane Ouattara aimait bien là-bas, aller s'asseoir au jardin et boire le whisky. Oui, parce que... Est-ce que Soro est normal même? Attendez, tout le pédiayo, il faut soigner ton fils. Il faut soigner ton fils. Écoute bien, il dit Ado, après la crise post-électorale, c'est le président en exercice, hein. Il allait chez Soro. Il allait... C'est pas amusement, hein. Tout le pédiayo, si tu m'écoutes, il faut soigner le monsieur, il est malade. Comment un président en exercice, après la crise post-électorale, il allait chez Soro, il allait s'asseoir, il allait boire du lapéro, il allait boire, manger la viande de porc. Eh, mais Soulé, ah, tiens, on arrêter de donner comme ça. Non, le roi là, il montre. Tiens, il a regardé. Il dit, Ado partait à 17h chez Soro, il allait s'asseoir dans la maison là, et il allait boire l'apéro, tout ça là. Non, sur les poteaux, Jamion, t'avais voir, non, il avait voir. Ah!
Non, si toi t'as pas rapporté le trophée des grands menteurs, moi ça va vraiment m'étonner. J'ai revu ça encore. Écoutez les gars, il dit Ado allait s'asseoir à 17h chez Soro Guillaume. Il allait voir, il allait manger. Sous les maisons, voilà, tu es le down même, le nagama, hein? Le mythoma des vidéomans. Tu es né en Frané à Alcatraz-City. Tu es né en Frané, hein? Non, non, Soulé, t'as fait fort. On écoute sur le bas des cancans. Il est devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De 2012 à 2019, Guillaume Soro résidait dans cette résidence. Gbagbo quitte le pouvoir dans les conditions que vous connaissez. On ne peut pas dire il a été délogé du pouvoir le 11 avril 2011, ce qui est effectif en ce moment. Donc, d'avril de ce temps-là jusqu'en 2019, précisément le 8 février, M. Guillaume Soro était avec M. Ouattara dans cette résidence. Il n'y a pas de problème. Il était son premier ministre. Il y vivait. Il est devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De 2012 à 2019, Guillaume Soro résidait dans cette résidence-là. D'aucuns venaient manger là-bas, d'autres venaient y dîner, d'autres venaient boire, prendre leur apéro à partir de 17h, 18h. Alassane Ouattara aimait bien là-bas, aller s'asseoir au jardin et boire le whisky. Oui, parce que c'est pas... Soulé, t'as fait voir, voilà, t'as fait voir. Ça là, y a pas quelqu'un pour toi, voilà, billet. Soro Guillaume même doit te décorer même. Le président des vidéomans. Donc Ado allait à 17h chez Soro Guillaume, alors qu'il est président en exercice, hein, président de la République de Côte d'Ivoire. Il allait à 17h chez Soro Guillaume, aller boire, manger, prendre les petits apéros, comme si notre maman Fantagbe le chassait à la maison. Comme si nos mamans, Fantagbe, elle chassait Ado à la maison. Non mais c'est que toi-même, tellement tu mens, tu veux te faire aimer, tu veux raconter des bêtises comme ça. Et il y a des idiots qui vont croire à ça. Hein. C'est qui dit là? Il y a des idiots qui croient à ça. Hein. Vraiment, tu es tombé si bas quoi. On écoute à la fin, c'est très intéressant. 17h, 18h. Alassane Ouattara aimait. D'autres venaient y dîner, d'autres venaient boire, prendre leur apéro à partir de 17h, 18h. Alassane Ouattara aimait bien là-bas, aller s'asseoir au jardin et boire le whisky. Oui, parce qu'il ne faut pas vous tromper, hein. M. Ouattara, il boit le whisky, hein. Ah, pour les moutons du RDF, il faut que je vous le dise. Au bain de Romina, il n'y a pas un parmi eux là-bas qui ne boit pas de l'alcool. Il n'y en a pas. Et tous sont mélangés là-bas. Au bain de Romina. Voilà. Voilà. Donc, il partait là-bas pour aller prendre l'apéro. Avec les gigots, n'est-ce pas, de porc. Avec, n'est-ce pas, les charrettes de porc. Les porcs boucanés. Comme on fait au Cameroun, le porc est boucané comme ça avec les piments à côté là. Et puis le porc bien sauté, rôti là. Voilà. Il partait manger ça avec Guillaume Soro là-bas. Dans cette résidence, le Kandia Camara et autres, c'est là-bas qu'il partait. Et donc, il partait manger là-bas le porc braisé. Non, voilà, il n'y a pas quelqu'un pour toi. On ne dit pas t'insulter aujourd'hui. Non, au-delà, il n'y a pas t'insulter. Tu es devenu fou. Sincèrement, tu es toi-même malade. Voilà, tu es malade. C'est vrai. Maintenant, on doit te soigner. Il dit Ado. Non, c'est vrai, Soulé est malade. Hein. Il ne m'amuse pas. Hein. C'est vrai, il n'est pas handicapé physique seulement, il est handicapé mental. Hein. Ça ne va pas dans sa tête. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Il a ça, prendre un verre et tout ça. Et voilà, et puis il partait manger viande de porc bien braisée à 16h. Comment il faut qu'on là? Comment il faut qu'on non, voilà, il a déposé. Hein? Il a déposé. Non, voilà, moi. C'est-à-dire qu'Ado allait à 16h, 17h, il prenait l'apéro, et il dit Soro, ah, attends, hein, il y a maman Dominique qui m'a chassé. Maman Dominique m'a chassé. Donc, tu n'as pas petit apéro là-bas, là. Soro, excuse-moi, est-ce que Koroti Soro n'a pas un peu de lait Soro là-bas? Il a envie de manger, j'ai trop faim. Alors quand il arrive à 17h, il dit les Soro d'Oteya. C'est que tellement le monsieur même moi, tout le monde le respecte maintenant. Il n'a même pas dignité quoi. Non, il n'a pas de dignité. Attends, il a terminé. Il a te donné la parole tout de suite. Bon les gars, on vient d'écouter les insanités, les niaiseries
de Soloba de Kankan, le président Alassane Ouattara allait manger au domicile de Guillaume Soro. Comment le président Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir en 2010-2011, après une grave crise post-électorale, qui a déchiré la Côte d'Ivoire, alors que ce dernier, Alassane Ouattara, passait tout son temps à voyager partout dans le monde. Lors de son premier mandat, quelqu'un qui voyageait, il allait partout dans le monde entier. Comment lui, il allait le temps même aller manger chez Guillaume Soro? Soloba de Kankan dit qu'il était assis dans la cour de Guillaume Soro en train de boire et de manger. Et pourtant, pendant la crise post-électorale, Gbagbo nous avait dit que Guillaume Soro habitait à l'hôtel du Golfe. Gbagbo nous a dit que Guillaume Soro habitait à l'hôtel du Golfe parce que sa maison était en travaux. Alors, en 2011, la maison de Guillaume Soro était encore en travaux. C'est que la maison même était en réparation. Hein. Mais lui dit qu'Alassane Ouattara la partait là-bas. À quel moment les travaux étaient déjà terminés jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara s'assoie là-bas pour manger et boire? C'est-à-dire Ado qui n'avait même pas le temps, qui voyageait tout le temps, il était partout lors de son premier mandat, après la crise post-électorale. À quel moment lui va aller s'asseoir chez Guillaume Soro jusqu'à prendre l'apéro, boire et manger viande de porc? Et Gbagbo nous a informé dans la vidéo que je vais vous montrer que la maison même, il parle là, la maison même était en travaux. Depuis 2008 jusqu'en 2011, oh là là là-bas, la maison était en travaux. Bon, c'est à quel moment les travaux sont finis dans la maison et que le président Ouattara allait s'asseoir là-bas, manger et boire? Mais tu mens. Et Soro était en train, et la maison était en travaux. La maison de Guillaume Soro était en travaux. Donc, il habitait à l'hôtel du Golfe. Soro Guillaume habitait à l'hôtel du Golfe pendant que la maison était en travaux. On va écouter Gbagbo ici, très important. Écoutez Laurent Gbagbo ici. Écoutez Laurent Gbagbo. L'hôtel du Golfe, je ne sais pas pourquoi ils sont allés s'engouffrer là-bas. Soro Guillaume y habitait parce que la maison du Premier ministre n'est pas en bon état en ce moment. La maison n'est pas en bon état en ce moment. Et Alassane habite, il a une maison qui est tout près de l'hôtel du Golfe. Une maison très belle d'ailleurs. À un moment donné, il est allé habiter à l'hôtel du Golfe. Ce qui veut dire que l'hôtel du Golfe n'était même pas le QG des Ado. Est-ce que vous avez compris? Il dit la maison de Soro était en travaux. Pendant la crise, Alassane Ouattara qui habitait à côté de l'hôtel de Voix est allé à l'hôtel de Golfe. Alors que Soro est parti là-bas parce que c'était le seul endroit qui était sécurisé par l'ONU. Et Soro même va confirmer que la maison était en travaux. Donc, sous les de Paris, à quel moment les travaux sont finis et le président Ouattara est allé s'asseoir à 17 h, dit à Soro Guillaume, est-ce qu'il n'y a pas petit l'apéro là-bas? Soro dit, bon, attendez, hein, attendez, je vais appeler madame. Allô, madame, le président Alassane Ouattara est là. Hein. Bon, il faut mettre un peu le porc au four. On va venir manger un peu, tout ça là. Bon, à quel moment les travaux de la maison sont finis? Et Ado qui n'avait même pas le temps, après la crise post-électorale, lors de son premier mandat, qui voyageait partout dans le monde, lui va aller s'asseoir là-bas. Et puis il attend, vient de porc là. Ils sont en train de presser, fumer là, en train de monter dans la maison là, à Makori, Chichi me boit là. Et puis les gars de quoi ont entouré la maison, Ado est arrivé chez Soro, hein, il est venu prendre son apéro. Parce que quand le président se déplace, il se déplace avec un cortège. Et les gars de quoi des Ado sont assis, eux attendent, il y en a même là, si tu les as donné viande de porc, ils vont d'abord, ils voient aux deux là, quand ils sont en train de braiser, viande de porc là, ils sont en train de braiser, aux deux là arrive dehors, tout ça là, vous voyez la fumée qui sort pendant qu'on est en train de braiser. Mais toi-même là, vraiment, est-ce que tu es normal même? Toi, on doit t'envoyer à l'hôpital. Et Laurent Gbagbo dit ici que la maison de Guillaume Soro était en travaux. C'est pourquoi il habitait à l'hôtel du Golfe. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'après la crise, il dit pendant la crise post-électorale, ou bien après la crise post-électorale de 2011, que Alassane allait habiter là-bas. Voilà, il faut préciser. Et la vidéo de Laurent Gbagbo là, ça là, Gbagbo a fait cette vidéo pendant la crise post-électorale où il a dit qu'il ne comprend pas que Ouattara, pourquoi il fuit sa maison,
il s'en va à l'hôtel du Golfe. Et que Bédié, Ouattara, ils vont là-bas au Golfe. Il ne sait même pas où ils arrivent à se promener. Gbagbo a fait cette vidéo pendant la crise post-électorale parce qu'il voulait que Ado aille chez lui à la maison, à son domicile, lui et puis M. Bédié. Eux, ils ont dit non, 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 ils se sont réfugiés au Golfe Hotel parce que le Golfe Hotel était le seul endroit qui était sécurisé par l'ONUCI. Comme Guillaume Soro, sa maison était en travaux. Donc Soro aussi habitait à l'hôtel et c'est ce que Gbagbo vous dit. Et dans cette vidéo, Gbagbo parlait pendant la crise post-électorale où il demandait à Ouattara et trucs de quitter le Golfe Hotel pour venir, comment on appelle, à leur maison, dans leur maison, excusez-moi. Parce qu'on fait croire que le Golfe Hotel était le QG d'Alassane Ouattara. C'est fou, c'était pas le QG de Ouattara. Gbagbo me vient de vous dire, de vous confirmer en 2010. Donc, ce que Gbagbo a dit, Soro Guillaume a répété la même chose. Sa maison était en travaux. L'armée a... On va écouter Soro Guillaume ici, c'est très important. Soro Guillaume. L'armée a investi la commission, le siège de la commission électorale indépendante, a assiégé la commission électorale indépendante. Dès lors, le président de la commission électorale indépendante était en danger. Il a même dû user de ruse pour s'échapper de la commission électorale indépendante et il m'a appelé au téléphone. J'ai bien voulu le recevoir et l'accueillir au Golfe sous protection depuis 2003 des Nations Unies. Depuis 2003, l'hôtel du Golfe était sous protection des Nations Unies. Vous entendez, non? Vas-y. Des Nations Unies. Parce que moi, je suis au Golfe Hotel et depuis 2003, l'hôtel du Golfe est sécurisé et sous protection des Nations Unies. Donc, l'armée a investi. Donc, voilà comment Ado s'est retrouvé au Golfe Hotel. C'était pas le QG de campagne d'Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro parle ici de Youssouf Bakayoko, qui a dû user de ruse pour s'échapper, lui rejoindre au Golfe Hotel pendant la crise post-électorale. Parce que c'était le seul endroit qui était sécurisé par l'ONUCI, les forces de onusiennes. Donc le président Ouattara aussi s'est retrouvé là-bas pendant la crise post-électorale. Et c'est ce que Gbagbo dit. Gbagbo dit pourquoi ils se sont retrouvés là-bas. Parce que la maison qui avait été mise à la disposition de Guillaume Soro, elle était en travaux. Donc à quel moment les travaux sont finis dans cette maison et que Ouattara, qui n'avait pas le temps, il allait s'asseoir chez Guillaume Soro, il a pris le temps de boire une bière, il a pris le temps il a pris le temps d'attendre la viande de brousse, tout ce qu'ils vont préparer, pour envoyer, et puis voilà, il va venir manger. À quel moment Ado a eu ce temps-là sur le bas des cancans? Voilà, il est malade. Élément, donc c'est pour vous dire que le Golfe Hotel n'a jamais été le QG de campagne, le QG de campagne d'Alassane Ouattara. Ce n'était pas son QG de campagne. C'est faux. La maison que Guillaume Soro devait habiter en tant que Premier ministre, d'abord la maison était en travaux. Voilà comment Guillaume Soro est parti à l'hôtel du Golfe. Et Guillaume Soro me confirme qu'il était à l'hôtel du Golfe. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit le plus sécurisé. Donc quand Youssouf Bakayoko a usé de ruse pour se sauver, pour se retrouver là-bas, c'est parce que là-bas était sous protection onusienne. Puisque la maison de fonctionnement du Premier ministre était en travaux. Donc la question qu'on pose ici à Soroba, à quel moment les travaux sont finis dans cette maison? Parce que Gbagbo l'a dit pendant la crise post-électorale et Guillaume Soro même pendant la même crise. À quel moment la maison là est finie? Et Ado, quand il veut partir, il prend son téléphone. Allô Soro, c'est comment? Les apéros sont prêts? Est-ce que, voilà, est-ce que vient de POC là, bien tourner? Bon, Fanta, excuse-moi, hein, j'arrive, hein. Bon, je vais voir Soro Guillaume, le Premier ministre. On s'en va manger POC, il est 17h. Ah bon, les chauffeurs, on est en retard, hein. Oui. On arrive chez Soro, voilà. Alassane Ouattara s'assoit dans le jardin, puisqu'ils sont en train de braiser la viande de porc. Il dit, bon, avant que la viande soit prête, donnez-moi un peu d'alcool, il boit un peu. Quand il boit, il dit, André, viande là, il y a bien d'abassa aujourd'hui. Voilà, des conneries comme ça. Tu es vieux et puis tu n'as pas honte de mentir comme ça. Et que toi, mais tu mens tellement que pour te déconstruire, on est obligé de toucher à Soro. Pour te déconstruire là, il faut qu'on profite pour dire la vérité à Soro. Est-ce que dans ta tête, sincèrement, tu es malade, hein?
Moi, on m'a dit que tu étais handicapé physique, mais ça devient mental. Parce qu'il compte moins. Mais il n'y a que Touré Pédiao pour nous produire ces gens de déchets. Il n'y a que Touré Pédiao pour nous produire ces gens de vagabonds, de menteurs. Tu vois, dans la charge de la même maison, là, Guillaume Soro a donné 2 versions. La première version date du 31 décembre 2021, où il dit, pardon, 2019, où il dit que la maison, là, il a acheté avec des fonds de souveraineté. 2 semaines plus tard, Saïd Penda est sorti pour lui rappeler que la loi interdit d'utiliser les fonds de souveraineté qu'on appelait fonds spéciaux, de s'acheter des biens privés. Parce que l'argent que tu utilises là, à la fin de l'année, tu ramènes. Donc les 12 chèques qui ont été retirés au trésor par Souk Toussoul et son entreprise, la société Ebu Écran là, qui ont acheté la maison, ça dit, ils sont allés avec 12 chèques au nom de fonds de souveraineté qui est mis à la disposition du Premier ministre qui doit retenir le reste. Eux, ils ont pris 12 chèques. Et les 12 chèques là, ils ont payé la maison là. La société Ebu a acheté la maison et ils ont mis leur nom dessus. Les 12 chèques de Soro, d'après eux, fonds de souveraineté là. Et lorsqu'ils ont acheté la maison, ils étaient dedans. Après les travaux, tout ça là. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2019, ils ont tenté maintenant de faire la mutation. C'est-à-dire, la maison maintenant quittait le nom de la société Ebu et on devait même maintenant le nom de Guillaume Soro. C'est lors de l'habitation qu'on s'est rendu compte que 12 chèques sont sortis au nom du Premier ministre pour s'acheter une maison chez la société Ebu qui était une société écran qui a été créée par Suleiman Kamate Souk Toussoul. Voilà comment on se rend compte que le Premier ministre a utilisé les fonds publics pour s'acheter une maison. Et lorsqu'on l'a attrapé maintenant, il dit dans sa déclaration du 31 décembre 2019 que lui il a acheté ça avec ses flux, mais ses propres fonds de souveraineté. Alors que c'est pas pour lui. C'est un bien de l'État qui doit retourner. C'est vrai qu'il a des trucs de mission à faire dedans. Après, le reste il dépose, on retourne l'argent. Donc, quand Saïd Penda est sorti pour dire que hey, Mogola il s'est tiré une balle dans le pied, que les fonds de souveraineté ne servent pas à payer des biens privés, le gars s'est rendu compte qu'il a tapé. Il a fait une déclaration mais qu'il ne devait pas faire. Assalé Tiemoko est venu confirmer. Et Ben Meïté prend l'exemple de cette de Tapedo qui a dit publiquement que lui il aurait donné 1 milliard à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire alors qu'il était président d'une institution qui n'avait même pas le droit d'utiliser ces mêmes fonds à ses biens privés. Et qu'il a été convoqué par le juge qui lui a dit qu'aucune texte ni loi de Côte d'Ivoire ne te permet d'utiliser ces fonds pour bien évidemment donner à quelqu'un. Non. C'est là que Guillaume Soro s'est rendu compte qu'il avait fait la bêtise. Il sort maintenant, il donne une deuxième version, il jette la première version qui lui condamne lui-même parce qu'il a fait des aveux. Il dit Gbagbo m'a offert une maison, Alassane Ouattara m'a arraché cette maison. Et sur le bas de Kanka pour défendre cette thèse, il dit que Ouattara, après la crise post-électorale de 2010, le président Ouattara savait que Guillaume Soro avait cette maison. La preuve, il allait là-bas, il appelait le président Soro. Alors, petit gros, comment tu vas? Je vais bien. Bon, il est 17h, hein, peut-être tu as oublié, hein, au dehors de l'époque. Donc, le président prend son cortège. Oui. Ils arrivent chez Soro. Avant que la viande ne cuit, on lui dit, bon, faut t'asseoir. Et puis, il a dit, Ado était assis dans le jardin de Soro. Bon, il est assis dans un petit fauteuil quelque part là-bas. Les gars de quoi sont autour de lui. Et puis, bon, voilà. On envoie son petit lapéro. Il boit le lapéro. Pendant ce temps, Jean d'époque là en train de tourner dans le fou là. Fumer là, gêne même les voisins, ça c'est pas leur problème, c'est Ado qui est là. Les gars de console là, tout ça là. C'est que toi, mais t'es ridicule quoi. C'est que tu es vieux et puis tu viens mentir comme ça. Même dans des dessins animés, on ne peut pas raconter ça là. Tu viens raconter des bêtises. Et puis tu gardes ces gens de vidéos. Moi à ta place, je supprime ça. Parce que tu gardes ces gens de vidéos, là tu vas te faire passer pour un ridicule. Un président en exercice qui n'avait même pas le temps, il ne s'asseyait même pas chez lui. Tout le temps, dans son premier mandat, il était entre les 4 coins du monde. Juste on l'a nommé président voyageur. Tout le monde a nommé Ado président voyageur, président voyageur. Non. C'est ce président-là, sous la rabaissé au niveau d'un voyou comme Soro. À tel enseigne qu'il allait boire l'apéro et il attendait bien de l'époque là, quand ça tournait là, ça mettait combien de temps? Souvent Ado même est pressé. Ah, Soro, viens de l'époque là, aujourd'hui là.
c'est pas encore cuit. Fanta vous avoir dit qu'il y a 2 temps duré dehors. Il était à 17h, mais Soro, pourquoi à 14h, à 15h, t'as pas mis porte là où vous avez bien tourné. Voilà mes gars de quoi j'attends maintenant. Fanta m'appelle, allô, chérie, mais c'est comment? Ah non, excuse-moi, je suis Soro, comme toi tu sais pas cuisiner viande de porc. Alors il y a le bon cuisinier ici, Soro en train de cuisiner viande de porc. Soro, vraiment tu es fou, il faut te soigner. Il faut te soigner. Tu es malade, c'est seulement, hein. Tu n'es plus handicapé physique, mais c'est handicapé mental. Dans ta tête, là, ça ne va pas. Un monsieur comme Alassane Ouattara va aller s'asseoir dans le jardin de Soro Guio. Il attend l'apéro.